Ils sont au total 15 jeunes chercheurs francophones en Afrique de l'Ouest à bénéficier du programme. Amplifier les voix des jeunes du Sud mondial sur les DSSR et à l'autonomie corporelle à la WID 2024. Les acquis de ce projet piloté par la coalition des organisations de jeunes pour l'avortement sécurisé au Bénin ont été restitués le mardi 25 février 2024 au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Comme vous le savez, en tant qu'organisation responsable, il est de notre devoir d'être redevable à l'endroit de nos partenaires et à l'endroit de nos pairs. C'est la raison pour laquelle la COJAS Bénin a initié cette séance de restitution de ce projet que nous avons exécuté pendant 6 mois et aussi le canal par lequel nous avons profité et restitué une étape très capitale de ce projet, c'est-à-dire la participation des jeunes au forum de la WID 2024 qui s'est tenu en Thaïlande. Pendant plusieurs mois, ce projet a permis de renforcer la capacité des jeunes chercheurs de l'Afrique de l'Ouest francophones et d'assurer leur participation au forum international à WID 2024. Plusieurs temps forts ont marqué ce projet à WID 2024. Nous avons eu comme étape la sélection qui a permis d'identifier 15 jeunes après le processus. Et après ce processus d'identification, il y a eu l'orientation que la COJAS a donnée à ces différents jeunes par rapport au contenu du programme et du processus. Il y a eu un recrutement des experts au niveau du Bénin, au niveau de la COJAS Bénin, pour pouvoir former les jeunes chercheurs. Et après ce recrutement, il y a eu maintenant le programme de formation proprement dite qui s'est réparti en 2 grandes étapes. Il y a eu 2 sessions, comme Mme Regina a le dit. La première session a été pilotée par la COJAS. Et au cours de cette session, ils ont développé des thèmes sur les droits en santé sexuelle et reproductive, le développement personnel, la communication et la prise de parole en public. Et pour ce qui est de la deuxième session, à ce niveau, la formation était plus spécifique en matière de santé sexuelle. Ils ont développé des thématiques telles que la citoyenneté, les droits et la sexualité. Et le thème qui était le plus global, c'était l'intersectionnalité dans toute sa globalité. Pendant ces 2 phases du programme, il y avait les questions de renforcement de capacité de leadership, les questions de comment conduire les campagnes digitales. Il y avait beaucoup de trucs qui permettaient à nos jeunes de prendre le lead. Je pourrais dire que cette formation conduite de mettre entre ARO et COJAS Bénin a permis à nos jeunes chercheurs de tirer profit et d'identifier des actions concrètes pour résoudre les problèmes d'inégalité en santé sexuelle et droits reproductifs. Merci. Je voudrais, avant que vous puissiez déposer le micro, que vous puissiez également me partager votre expérience au cours de cette formation. Merci. Moi, je sortais fraîchement de l'université de KIT, Amsterdam, quand j'ai eu à postuler à cet appel. Et j'avoue qu'il y avait un ajout. Et cet ajout-là, c'est-à-dire, en dehors de la connaissance sur les questions de santé et droits sexuels et reproductifs, il y avait l'ajout d'identification des facteurs basiques que j'ignorais malgré ma formation et qui m'a permis aujourd'hui d'écrire 2 articles sur l'avortement sécurisé au Bénin, l'intersectionnalité et la recherche-action participative que j'ai publié déjà. Bien sûr. Voilà, oui. Et ça m'a permis aujourd'hui de prendre en considération les questions de diversité, d'inclusion et de proposer dans mes projets au programme des actions qui tiennent en compte des facteurs les plus simples que nous ne considérons pas souvent, mais qui sont quand même d'une certaine importance. Alors, ce que je peux dire pour finir, c'est que ce programme a métamorphosé ma manière de penser sur les actions ou les initiatives communautaires. Merci. Merci beaucoup, Anne-Marie. Nous allons revenir à Madame Aro Regina. Nous avons affaire à des jeunes chercheurs et des jeunes défenseurs des droits en matière de santé sexuelle et de reproduction, y compris l'avortement sécurisé. Et vous savez que si vous n'avez pas des informations de qualité, et vous ne pouvez pas défendre ce que
et mieux bien défendre ce que vous voulez passer comme information et contenu. Et si vous ne connaissez pas votre écosystème, il vous sera difficile de porter le plaidoyer, il vous sera difficile de participer à des débats de haut niveau. Ce sont les raisons pour lesquelles la COJAS Bénin a identifié 5 différents formateurs pour former les jeunes sur des thématiques spécifiques. Premièrement, il y a eu la prise de parole en public. L'autre thématique de formation, c'était la recherche. Il y a eu comme module de formation aussi le plaidoyer et l'avortement. Il y a eu comme thématique les enjeux des politiques publiques régionales. Merci beaucoup. Et parlons du deuxième volet, de la deuxième partie de la structuration dont tu m'as parlé. Il y a eu notre partenaire Aro qui s'est porté volontaire pour dérouler toute une série de webinaires à l'endroit des jeunes chercheurs. Et la thématique centrale, c'était l'intersectionnalité. Un concept que que la majorité ne comprend pas. L'appropriation de ce concept a pour avantage de permettre aux jeunes de connaître les normes sociales et de mieux intégrer l'aspect sectionnel dans tout ce qui est recherche. De façon ramassée, juste savoir porter la lunette intersectionnelle pour apprécier les faits dans la communauté. Très bien. Merci beaucoup, Madame Lina. C'est davantage plus clair. Je voudrais à présent me retourner toujours vers Edwige et Ange-Marie pour leur demander, puisque vous aviez l'événement proposé également était en thème de session, vous avez suivi l'événement en ligne qui a été facilité par comment vous aviez vécu ces moments-là. Oui, nous avons participé en ligne à Marouid, au Forum Marouid. Je pense qu'il y avait 2 thématiques qui m'ont beaucoup impressionné et moi j'en ai tiré profit. Je vous assure, je suis le gros bénéficiaire de ce programme. Parce que j'avais gagné un projet suite à cette formation avec Global Mobilization, donc Empowerment Initiative, qui tourne autour de $4 500. C'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Bien sûr. Voilà. Et le second, c'est avec le Fonds pour Global Human Rights. Nous avons gagné jusqu'à $14 000, je vais dire. Ouais. Donc, et sous le couvert de mon organisation, Fair Access Initiative, et qui mettait un brassage entre l'intersectionnalité et les droits humains au niveau donc des communautés lacustres et lagunaires. En ligne, on a suivi une section sur les funding horizons, comment faire les levées de fonds pour soutenir des initiatives dans ce sens-là. Et c'était vraiment intéressant. Il y avait des exemples concrets qui provenaient de différents pays. À présent, nous allons parler des retombées des perspectives. Et cette question s'adresse à vous trois. Je voudrais savoir, maintenant que le projet touche, est déjà arrivé à son terme, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire pour renforcer l'engagement des jeunes dans de telles initiatives à l'avenir? Je vais commencer bien évidemment par mon cher. En tant que jeunes chercheurs, nous sommes prêts à conduire des recherches sur des thématiques bien définies, comme Régina le disait, la même thématique, mais qui est une différence spatiale au niveau du Bénin, du Sénégal, etc., pour voir un peu les différences au niveau structurel dans chaque pays. Que les jeunes sortent de leur zone de confort, aillent chercher de l'information. Je dis souvent quelque chose à mon équipe, knowledge is power. Donc quand vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir d'influencer, d'agir et de continuer à imparter. Merci. Comme recommandation, nous pouvons dire pourquoi ne pas mettre un projet de recherche en place pour permettre à nos jeunes chercheurs de collaborer et de mettre en pratique tout ce que nous avons eu à apprendre au cours de ces sessions. Ensuite, pourquoi ne pas également donner des occasions à plus de jeunes? Plutôt que ce soit 15, on pourrait bien également augmenter le nombre de jeunes
qui pourraient bénéficier de ces séances de formation. Merci. Merci beaucoup. Ce forum auquel nous avons participé en Thaïlande nous a permis de concrétiser un programme mondial au niveau de la COJAS Bénin, d'où dans les jours à venir, vous aurez beaucoup d'informations sur ce programme. Il s'agit du programme Kaléidoscope, qui est un programme de 5 ans qui sera mis en œuvre par la COJAS Bénin et le CNGOB au niveau du Bénin. Et ce programme sera conduit par des pays tels que Kenya. Au niveau de l'Afrique, il n'y a que le Bénin et Kenya. Et au niveau du Bénin, il y a la COJAS qui contribue à la mise en œuvre de ce programme. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, une avancée pour nous que nous pouvons noter. Il y a également, en termes de recommandations, c'est de voir dans quelle mesure pour les fois prochaines, mobiliser plus de ressources pour que les formations soient en présentiel pour les jeunes. La mise en œuvre de ce projet vient reconforter davantage la COJAS Bénin dans la réalisation de ces différentes activités. Je pense que ce projet nous positionne véritablement surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais également de la sous-région. Parce qu'avec Aro, nous n'avons pas travaillé uniquement avec des jeunes du Bénin, mais des jeunes de toute l'Afrique de l'Ouest, je dirais. Et je pense que c'est ce qui prouve justement que la COJAS Bénin aujourd'hui n'agit plus uniquement au Bénin, mais a également de l'impact dans les autres communautés. Vous avez sûrement pu remarquer pendant le panel tous les partages d'expériences qu'il y a eu, toute la mobilisation de ressources que la mise en œuvre de ce projet à l'endroit des jeunes leur a permis de faire. Et il n'y a pas que ces jeunes-là, il y a également la COJAS Bénin qui aujourd'hui est encore mieux dotée d'éléments forts, de compétences fortes pour pouvoir travailler davantage à la cause de la femme, à la cause de l'autonomie corporelle, à la cause de l'accès des femmes aux services d'avortement sécurisé. Jeunes chercheurs et participants à cette séance de restitution sont tout heureux des nouvelles connaissances acquises. C'est un programme qui a été très bénéfique pour moi. Je découvre en quelque sorte les enjeux en termes de droit de la santé sexuelle et reproductive. Je travaille évidemment sur les questions de genre, mais je n'avais pas exploré ce domaine. Et c'est un programme qui m'a permis vraiment d'apprendre sur les enjeux majeurs en termes de DSSR. Et je remercie vraiment la COJAS et AWID pour cette opportunité. J'ai beaucoup appris de cet atelier de restitution, surtout sur l'intersectionnalité. J'avoue que je l'ai entendu vaguement, mais je n'ai vraiment pas été en profondeur. À l'issue de cet atelier, sincèrement, je suis ravie, je suis très contente parce que j'ai appris de nouveau sur la santé sexuelle et reproductive. La COJAS Bénin a saisi l'occasion pour adresser ses remerciements à ses partenaires et tous ceux qui ont permis la réussite de ce projet AWID 2024. Nous les remercions beaucoup pour cet accompagnement au quotidien et nous leur demandons de bien être notre porte-parole auprès de leurs pairs dans la communauté. AWID n'aurait pas pu être mis en œuvre uniquement avec le bureau de COJAS. La COJAS, c'est un mouvement fort. C'est un mouvement qui est constitué de plusieurs organisations de jeunes et d'activistes. Et toutes ces personnes ont contribué à la mise en œuvre positive véritablement de ce projet. C'est surtout d'abord dire merci à toutes ces personnes, à tous ces jeunes activistes, à toutes ces organisations qui se mobilisent chaque jour pour l'accès des femmes aux services d'avortement sécurisé. Vraiment un grand merci au Centre Aro qui continue d'ailleurs de nous appuyer encore dans d'autres initiatives. Ici se referme cette séance de restitution de ce projet AWID, piloté par la coalition des organisations de jeunes pour l'avortement sécurisé au Bénin, avec l'appui financier de Aro.